Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous rappelle tout simplement, si jamais vous appréciez mes vidéos, je vous demande simplement d'appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Ça permet au moteur de recherche de YouTube de monter mes vidéos dans les listes de recherche. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, là ça vous permet également de recevoir une notification à chaque fois que je sors pour vous une nouvelle vidéo. Alors comme je vous le disais dans le titre, on a attrapé le virus. En fait on l'a attiré. On l'a attiré parce que, comme je vous le dis, comme je vous le répète depuis des années, c'est notre cœur qui crée notre réalité. Or, on peut le constater depuis des mois, depuis des années, l'humanité était malade. On voyait autour de nous, les gens devenaient de plus en plus irascibles. C'était un petit peu le monde du chacun pour soi. Les gens étaient rivés sur leur smartphone et c'était toujours la tête comme ça, la tête dans le guidon. Et on ne regardait plus ce qui se passait autour de nous. On avait peur de tout, on avait peur de l'argent, on avait peur du travail, on avait peur de l'insécurité. Bref, nos cœurs vibraient de plus en plus bas. Le cœur de l'humanité vivait de plus en plus bas. J'allais un petit peu fort parfois dans mes propos où je disais que le monde connaît de plus en plus d'individus, mais a de moins en moins d'êtres humains. C'est-à-dire que l'humanité perdait son humanité. Nos cœurs, le cœur de l'humanité vibrait bas. Et si nos cœurs vibrent bas, on va attirer du bas. C'est ce que j'explique dans le livre que je viens de sortir, Conscience 2, où je parle des thérapies quantiques. C'est ce que le monde quantique nous apprend, c'est ce que la loi de l'attraction nous apprend. Si on vibre bas, on va attirer du bas. L'humanité vibrait bas, vibrait malade, elle a attiré tout simplement la maladie. Ou plutôt, si la maladie est apparue, on l'a presque nourrie. Et aujourd'hui, oui, l'humanité est malade, mais dans tous les sens du terme. Alors malheureusement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par du confinement. Ça se traduit par le fait que, oui, on a vu justement un hiver qui n'était pas très très beau. Il suffit qu'on soit confiné et poum, il fait beau. Donc c'est encore plus rageant. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que plus on va rager, plus on va râler, plus nos cœurs vont vibrer bas et plus on va s'enfoncer dans cette situation. Alors certes, bien entendu, restez confinés, restez chez vous, mais essayez au maximum de trouver des choses intéressantes à faire, des choses qui vont faire grimper votre cœur. Et je sais que ce n'est pas facile. On a vraiment toutes les bonnes raisons en ce moment de vibrer bas. On ne peut pas sortir, on regarde les informations, les trucs 24 heures sur 24, on nous dit il y a des morts, il y a des ci, il y a des là, et la situation n'avance pas. Arrêtez avec ça, informez-vous bien sûr. De temps en temps, ne restez pas branchés 24 heures sur 24 là-dessus, ne restez pas 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont de social que le nom, on le sait bien. Communiquez avec vos proches, c'est l'occasion ou jamais. C'est peut-être une leçon à nous donner, hein. Réapprenez à vivre ensemble. On se rend compte justement que on était mariés, on a des enfants et on n'était pas ensemble. Et aujourd'hui, on se rend compte parfois que c'est difficile d'être ensemble. Réapprenez ça. Et je sais que c'est compliqué. J'ai plein d'exemples autour de moi qu'on me rapporte où c'est compliqué. Essayez de savoir que, prenez conscience que même si c'est compliqué, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel. On se redécouvre et forcément, en se redécouvrant, on va découvrir des différences entre nous. C'est naturel, c'est normal. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est normal que de temps en temps, il y a des frictions. Donc là, n'hésitez pas, isolez-vous un petit peu, essayez de vous trouver un coin où vous allez pouvoir vous isoler. On en a besoin. On en a besoin. Arrêtez de regarder des choses qui sont anxiogènes. Pareil, si c'est anxiogène, ça va faire baisser votre taux vibratoire. Si jamais votre cœur baisse, vous allez encore attirer encore plus. C'est un petit peu comme lorsqu'on parle de l'écologie. Hein. Je vous parlais de l'humanité qui a fait baisser le taux vibratoire avec les cœurs qui se sont décrochés totalement des taux vibratoires de l'univers. En écologie, on dit que chacun doit faire sa petite touche. Chacun doit faire attention.
de manière à ce que ça génère de plus en plus de bien-être. Là, c'est ce que je dis également. On ne va pas relever le taux d'humanité comme ça, ce sera à chacun de relever, chacun dans son coin, son taux vibratoire, de relever le niveau de son cœur. Pour faire ça, c'est très simple, hein, c'est très très simple. Hein. Essayez, et même si ça semble nier, essayez de vous fixer sur toutes les bonnes petites choses. Ok, par exemple le temps. Ouais, ça fait chier. Le temps, il fait beau, on peut même pas sortir. Voilà. Voilà. Oui, mais heureusement qu'il fait beau. Imaginez qu'en plus, il fasse mauvais. Donc, dites-vous, ok, on est confiné. C'est vrai que il fait beau, c'est gênant, mais heureusement qu'il fait beau. Regardez aussi le bon côté des choses. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. C'est-à-dire que la situation ne changera pas. Ce n'est pas, vous le savez très bien, en disant tiens, il fait beau que les choses vont changer. Mais tout simplement, les choses ne changeront pas, mais vous allez les ressentir de manière différente. En les ressentant de manière différente, votre cœur va monter. En remontant le taux vibratoire de votre cœur, naturellement, mécaniquement, les choses vont s'arranger. Il faut faire ça chacun de son côté. Chacun dans son petit coin. S'arrêter. Hier, je discutais avec une de mes clientes qui me disait « Oui, mais j'entends le chant des oiseaux. » Alors ça semble nier à dire « Ah, quel beau chant d'oiseaux !» Ok, on est bien d'accord. Mais faites-le quand même. Pourquoi? Parce qu'en vous attachant à toutes ces petites choses-là, vous allez remonter votre taux vibratoire. En buvant votre café le matin, au lieu de penser, dire « Ouais, je bois mon café le matin, mais je vais encore passer ma journée enfermée, c'est pas bien. » Punaise, il est bon ce café. Il vous fait du bien. Alors, au lieu de penser à ce que vous allez faire après, ou pas d'ailleurs, hein, déjà, le café, c'est déjà une bonne chose. Commencez pas à gâcher ce petit moment de bonheur qui va faire monter votre cœur, qui va attirer. J'arrête pas de le dire. Faites de la méditation. J'ai repris le plaisir de la méditation. Le grand bonheur de la méditation. Faites du Lao-Chi. Je refais, moi, des autotraitements. Je peux en faire 2, voire 3 dans ma journée. Et ça me fait du bien. D'ailleurs, si vous n'êtes pas initié, n'hésitez pas. N'hésitez pas. De toute façon, la promo, là, on est toujours confiné. Donc, la promo, elle tient toujours. Achetez mon bouquin, vous comprendrez comment que ça se passe. Vous comprendrez quel est le mécanisme qui fait que on en est arrivé là. Vous comprendrez le mécanisme par lequel on va pouvoir en sortir. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On est bien d'accord. Une roue qui s'est mise à tourner dans un sens, si on veut la faire tourner dans l'autre sens, il faut déjà la freiner, l'arrêter et la relancer dans l'autre sens. Donc non, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si on ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. L'univers nous envoie une leçon. L'univers est un professeur qui nous donne une leçon. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, lorsque vous étiez au lycée, si le professeur vous envoyait une leçon, si vous l'appreniez, que vous la saviez, c'était tout, il passait à autre chose. Si jamais vous n'appreniez pas votre leçon, qu'est-ce qu'il faisait le professeur? Eh bien, vous la sortez encore une fois, mais un peu plus fort. Et vous donnez d'autres exemples, mais un peu plus fort. Et si vous n'appreniez pas, là, il se mettait en colère. Là, l'univers nous a envoyé une leçon de 2 choses l'une. Soit on l'apprend, soit on l'accepte. Et là, les choses vont progressivement s'arranger avec quelque chose de nouveau, sans doute. Soit on ne l'apprend pas. Et on recommence. Et là, l'univers, d'une manière comme d'une autre, va nous renvoyer des scuds. Et là, je peux vous dire que là, il ne rigolera plus. Alors, s'il vous plaît, donc certes, restez confinés. Il n'y a que ça, pour l'instant, qui fonctionne. Hein, tout le restant, on cherche. Bon, je suis pas scientifique. Je ne veux pas me permettre de critiquer au coquesse, même si on entend des critiques un peu de partout. Hein. Mais pour l'instant, la seule chose qui fonctionne, la seule chose qu'on sait faire, c'est rester confiné. Alors, restez confinés. Remontez un petit peu votre taux vibratoire, d'une manière comme une autre, hein, même en confinement. Prenez soin de vous. Habillez-vous le matin.
mesdames, continuez à vous maquiller, à prendre soin de vous. Ne mettez pas des choses tristes sur vous. Regardez, moi j'ai ressorti mes chemises hawaïennes. Voilà. Ok, ben ma chemise hawaïenne, d'habitude, je la mets en vacances. Et là, je suis confiné. Bon, ok, je suis chez moi, je suis dans mon bureau. Ok, mais plutôt que de mettre une chemise triste ou alors une chemise comme je mets mes chemises lorsque je dois travailler, autant que je mette des chemises rigolotes. Ça ne va rien changer au film. Mais c'est juste plus fun. Alors je vous le redis, vibrez haut. Profitez, hein, profitez de cette promo que je fais pour vous là sur l'initiation au Lao-Chi. Faites-vous du Lao-Chi, vous verrez, ça franchement, ça marche. Faites-en après aux gens qui vous entourent, ça marche. Achetez mon bouquin, oui, c'est vrai que je fais de la promo, et alors? Achetez mon bouquin, il y a plein de solutions là-dedans. Et bien sûr, appuyez sur ce petit pouce là. Reprenez toutes mes vidéos. Reprenez toutes mes vidéos. Et sur toutes les vidéos, vous rappuyez sur le petit pouce. Et le petit pouce et le petit pouce. Voilà. En plus, là, comme moi, quand je vais voir des pouces, ah ben, je vais voir mon taux vibratoire qui va remonter, mon cœur qui va remonter, puis ça va être génial. Hein? Alors voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Forcez-vous, forcez-vous, c'est vraiment un effort, mais justement parce que c'est difficile en ce moment, d'avoir ce cœur qui vibre haut. Vous verrez qu'une fois qu'on sera sorti, et que vous aurez pris l'habitude de vibrer haut dans des moments difficiles, vous verrez à quel point c'est facile de vibrer haut, justement quand on est sorti du caca, hein, et qu'on pourra reprendre une vie à peu près normale, qui sera différente, je l'espère. Mais vous verrez à quel point, à ce moment-là, ça sera encore plus facile. Donc, entraînez-vous maintenant, que c'est vachement dur, de manière à ce que ça soit encore mieux après. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, vibrez haut et à très bientôt.